Petite histoire pour illustrer tout ça. Kevin est un ado chrétien un peu trop sûr de sa foi. Un jour, la météo annonce 90% de chance de pluie. Sa mère lui dit « Prends ton parapluie ». Et lui, il répond très spirituel « Non maman, j'ai foi, Dieu me protège, il ne pleuvra pas sur moi ». Il sort son parapluie, tête haute, sourire aux lèvres, confiant, ou plutôt provocateur. La suite, il fait pas 5 pas dehors, une averse digne de Noé tombe, torrentielle. Kevin est trempé, les chaussures pleines d'eau, les cheveux en spaghetti. Il court se mettre à l'abri et dit « Seigneur, je croyais en toi ». Et là, une petite voix intérieure lui répond dans son cœur « Moi aussi, je croyais que tu allais écouter ta mère ». Donc voilà, c'était une petite histoire drôle pour illustrer. Mais là, on peut voir que c'était pas de la confiance, c'était plus de la provocation. Je vais vous donner un autre exemple de confiance, notamment Pierre, qui dit au Seigneur Jésus dans la barque « Si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi ». Il n'était pas orgueilleux, Pierre. Il a juste fait confiance à Dieu. J'ai un dernier message à faire passer, c'est pas long. Je voulais juste vous dire merci à tout le monde dans l'église, parce que moi, je suis arrivé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et mon grand-père m'a toujours dit que être chrétien, c'était une famille. Et que l'église, c'était très important. Et quand je suis venu ici, vous m'avez accueilli comme si j'étais votre enfant. Et voilà, je voulais juste vous remercier pour ça. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le diable, il passe son temps à contester notre identité en Christ. Est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce qu'il te pardonne? Est-ce qu'il t'a réellement dit? On peut même faire un parallèle avec Genèse 3, verset 1, où le diable, il dit à Ève, « Dieu t'a-t-il vraiment dit ?» Le diable, donc diabolos en grec, ça veut dire le tentateur, a toujours la même tactique depuis la création du monde. D'abord la tentation, le doute, puis après l'accusation, et enfin la condamnation. Par exemple, on peut prendre un mensonge. Au début, on va avoir une petite pensée, c'est qu'un petit mensonge, c'est pas grave, ça n'a pas de grande influence. Puis après, il va nous accuser, ah, tu vois, t'as menti, et on est passé à l'acte. Et puis après, il nous condamne en nous disant que Dieu ne peut pas nous pardonner. Quand on sait qui on est, on n'a pas besoin de prouver. Bonjour les amis, aujourd'hui le verset du jour dans les psaumes 73, 26. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, Dieu reste mon rocher et mon bien le plus précieux pour toujours. Amen. La marche pour Jésus 2025 aura lieu le samedi 24 mai 2025. Plusieurs villes sont au programme cette année, dont Lyon. Rendez-vous place Bellecour à 14h30, départ de la place Bellecour et arrivée au parc Sergent-Blandan dans le 8e arrondissement à partir de 17h15. Voilà mes amis, Marcher pour Jésus est un événement chrétien annuel régulier non institutionnel le plus important en termes d'impact grand public au niveau national. Notre seule revendication, proclamer l'amour de Jésus, l'amour que Jésus donne. Amen. L'amour que Jésus donne. Et autre chose, ce qu'a dit Paul nous rappelle que la force de marcher avec le Christ, c'est une aventure qui nous transforme jour après jour, qui nous fait grandir continuellement
à tous les âges, à toutes les saisons de notre vie. Amen. La prière qu'il porte à Dieu en faveur des Philippiens à ce moment-là, quand il prêchait, l'apôtre Paul dit que c'est l'amour, que leur amour grandisse encore et encore, toujours plus haut, toujours plus haut. L'amour de Dieu grandisse et que moi je diminue. Que toi, Seigneur, tu grandisses et que moi, mon ego diminue. Amen. Pour gagner en sagesse et en discernement. Mais comment est-ce que je peux marcher dans la lumière? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière du monde, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Nul ne vient au Père que par moi. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce que Dieu a envoyé son Fils et le Fils a envoyé l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et donc j'aimerais faire un appel pour les personnes, je vais me taire et je vais laisser l'Esprit Saint agir. Oui Seigneur, je prie de tout mon cœur pour tous ceux qui ont entendu ta parole pendant cette période de 6 minutes 30, où il y a Thomas qui a prêché, il y a Noé qui a parlé de l'amour de Dieu et la parole, la phrase de son grand-père qui disait l'Église c'est une famille. L'Église c'est très important parce que c'est une famille. Amen. Je prie Seigneur que tu agisses maintenant et que par ton Esprit Saint tu fasses descendre tes anges et l'Esprit de Dieu qui convainc de péché et de jugement et que les personnes puissent se repentir et demander pardon à Dieu pour tout le mal qu'elles ont fait. Seigneur, tu agis maintenant par ton Esprit Saint et que tu descendes sur ces personnes qui ont décidé de s'approcher de toi. Bénis-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Oui, mes amis, Paul rappelle avec force que marcher avec Jésus, c'est une aventure qui nous transforme jour après jour. Amen. Alors, mes amis, une dernière chose. Quand nous marchons avec Jésus, nous sommes transformés. Nous avons une vie de transformation. Dieu veut transformer votre vie pour que vous soyez libres et que vous soyez épanouis. Amen. Alors mes amis, Jésus est venu nous libérer de tous les liens intérieurs qui nous maintiennent prisonniers. Le diable, comme l'a dit Thomas, c'est un tentateur, c'est un accusateur, c'est un blasphémateur. Et Jésus, par son sacrifice, a brisé, amen, au nom de Jésus, toutes les chaînes qui nous oppressent et qui nous empêchent de devenir de nouvelles créatures. Amen. Mes amis, lisons dans Romains 12, 2, à propos de cette transformation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dieu nous appelle à discerner sa volonté et discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour lui, parce que ce qui est bon et parfait pour lui est bon et parfait pour nous. Amen. Alors, plus qu'un changement, une transformation. Trop de personnes s'imaginent que ce sont quelques changements superficiels qui vont bouleverser leur vie. Mais non, nous voulons réellement une vie nouvelle. Nous sommes une nouvelle création, plus sous la condamnation. Nous vivons dans la grâce de Dieu. Amen. C'est une transformation intérieure complète, de A à Z, un nouveau départ, un nouveau changement, une nouvelle naissance. Amen. Nous recherchons la transformation de notre être afin d'être renouvelé, c'est-à-dire d'être une nouvelle créature dans les pensées et aussi le comportement, les habitudes sont modifiées. Amen. Alléluia. Donc, notre identité en Christ. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver, mes amis. Jésus est venu pour sauver le monde. Amen. Jean 3, 17. On lit ça, Jean 3, 16, Jean 3, 17. Connaître et accepter notre identité au Christ nous rend libres, libres du péché qui veut nous tenir dans ses chaînes. En Christ, nous sommes libres, libres du péché. Amen. La transformation par la parole de Dieu. La parole de Dieu a pour objectif de renouveler notre intelligence. Elle nous amène à réfléchir et ouvrir notre esprit. Notre esprit est uni et soumis à l'esprit de Dieu. Amen. Elle nous enseigne et nous sort de l'ignorance. Elle nous éclaire et nous aide, la parole de Dieu, à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être transformés de grâce en grâce. Amen. La parole de Dieu est une lumière, elle éclaire nos pensées, elle nous ouvre les yeux, elle nous montre tout ce qui est faux dans notre vie, elle nous enseigne la vérité. C'est une parole de révélation qui est agissante lorsque nous la recevons au fond de nos cœurs, d'un cœur sincère et vrai.
Elle nous transforme, nous amène à vivre une vie nouvelle. Amen. Et c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Car c'est pour cela que l'enseignement est important si nous voulons naître de nouveau. Amen. Mes amis, j'ai à cœur de vous laisser les coordonnées de l'Assemblée chrétienne de Mézieux. Elle se situe 29 rue du 8 mai 1945, 69 330 Mézieux. Il y a des cultes tous les dimanches matins, ouverts au public, des réunions de prière, des jeûnes et prières. Il y a beaucoup d'activités pour la famille, pour les enfants. Mes amis, le Seigneur nous dit, allez par toutes les nations. Et ici, il nous dit, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. L'Église est soumise à l'autorité de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. L'avantage avec Jésus, c'est qu'il sait exactement ce dont on a besoin à l'instant où on en prend connaissance. Soyez richement bénis, mes amis. Bonne soirée.